Pasteur Esaïe TV. Pasteur Esaïe TV, la chaîne qui vous fait prendre conscience de la méchanceté du monde mystique à travers les histoires mystérieuses et qui vous fait découvrir les mystères du monde spirituel pour une vie victorieuse en Jésus-Christ. Shalom bien-aimés, écoutez les histoires jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue, mon avis, la morale de l'histoire, des conseils, des suggestions, des orientations, des prières de proclamation et de déclaration, et aussi des appels pour aider sur le plan spirituel. Dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, l'envie d'avoir l'argent facile, le gain facile, tout facile, pousse notre jeune fille à accepter une pratique qu'elle n'aurait dû jamais accepter. Oui, j'ai dit qu'elle n'aurait dû jamais accepter. C'est-à-dire que cette femme mystique la lèche dans sa partie intime. Oui, si elle savait que les conséquences qui allaient en suivre seraient très graves, jusqu'à la mort tragique, elle n'aurait jamais accepté cela. Oui, pour rien au monde. Alors, sans plus tarder, écoutons l'histoire. Salut, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. L'histoire, ça date de 1 an. C'est l'histoire de ma cousine et moi. J'avais une cousine très proche. Elle était de la famille très proche. J'appelais son papa oncle et elle appelait ma maman tante. On était très proches parce qu'on avait presque le même âge. Bon, on partageait beaucoup de choses ensemble. On était presque, comment dit-on, inséparables. Un samedi, j'étais à la maison et puis elle est arrivée, elle a dit que de la compagnie, on va sortir. Moi aussi, quelqu'un, je n'aime pas les sorties et choses là. En ce temps-là même, mon papa avait eu un grave accident. Le papa était à la maison. Je lui ai dit non, c'est comme cela, je ne peux pas sortir. Je vais rester avec la maman à la maison pour m'occuper de papa. Elle a insisté jusqu'à elle est partie chez ma maman. Sa tante pour l'a dit que c'est comme cela. Elle voulait que je l'accompagne, mais moi j'ai refusé. Maman a dit non, toi aussi. C'est pas chaque temps que tu vas rester à la maison, il faut sortir pour t'amuser un peu. J'ai dit ok. Là, on est parti. On était parti à la piscine. Quand on est parti à la piscine, moi je ne savais pas nager. Donc j'étais assis au bord de la piscine, je la voyais nager, tout ça là. On n'avait pas beaucoup d'argent, on avait juste les frais de la piscine et puis pour prendre quelques jus seulement. Donc, quand j'étais assise au bord de la piscine, il y a une femme qui m'a appelée, une dame qui m'a appelée plutôt. Quand je me suis approchée, elle m'a dit de m'asseoir avec elle, on va discuter. Je lui ai dit non, je n'étais pas seule, j'étais avec ma cousine, donc je ne peux pas m'asseoir avec elle. Elle a dit, oh, il n'y a pas de souci, fais venir ta cousine, on va s'asseoir ensemble. Bon. J'ai appelé ma cousine et puis on s'est installé, on a discuté de tout et de rien. Parce que nous, on n'avait pas d'argent aussi. Elle a commandé et puis nous, on a mangé, tout ça, on a bu. C'est elle-même qui a réglé les frais de la piscine aussi. Donc, à la fin de la journée, nous, on devait rentrer à la maison. Elle a dit qu'elle devait nous déposer. Il n'y a pas de souci. Quand on est rentré dans la voiture, j'étais avec elle au devant de la voiture. Elle me parlait comme si elle voulait me draguer ou je ne sais pas. J'insistais un peu et puis elle m'a dit que de soulever mon habit, lui va voir mes lombrics. J'ai dit non, moi je ne peux pas la faire voir mes lombrics parce que je ne la connais pas. Tout ça. Ma cousine m'a dit, oh, il n'y a pas de souci, c'est une femme, non, montre-la, il n'y a pas de souci. Elle va faire quoi avec? Bon, comme ma cousine est en train d'insister, je l'ai fait voir mes lombrics. Elle a dit, tu as une très bonne étoile, tu seras une grande dame demain, tu prends soin de toi, tout ça, on a discuté. Et puis, on était samedi, elle a dit le dimanche qu'elle voulait me revoir. J'ai dit non, le dimanche, moi, je dois partir à l'église. Si je reviens de l'église, je veux être en famille, je ne veux pas sortir. Elle a insisté, j'ai dit non, qu'on n'a qu'à remettre ça sur un autre jour. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. En partant, la dame nous a donné 50 000 francs. De partager moi et ma cousine. On était tellement contents, on l'a remercié et puis parfois on est parti. Arrivé à la maison, le dimanche matin, j'ai eu un transfert de 20 000 francs. Après d'avoir vu le transfert, j'ai eu son appel. Elle m'a dit que c'est comme ça, elle m'a envoyé l'argent, que
de prendre ça pour m'occuper des besoins de la journée. J'ai dit ok, merci. Lundi, pareil, mardi, pareil, mercredi, pareil, jeudi, pareil. Chaque matin, je recevais un transfert de 20 000 francs. Chaque matin. J'ai dit ça à ma copine, ma cousine plutôt, excusez-moi. Ma cousine a dit, toi, tu as de la chance, hein. Bon. J'ai dit ok. On devait se voir le jeudi. J'ai dit non, que le jeudi, je n'étais pas libre, tout ça là. Et puis, elle a remis ça sur le samedi encore. Ça fait 8 jours. Donc, vendredi matin, j'ai eu un transfert de 50 000 francs de la part de la dame encore. Et puis, elle m'a appelé que c'est comme cela, elle m'envoie 50 000. Aujourd'hui, vendredi, elle m'envoie 50 000 parce que je n'ai qu'à aller chercher une robe sexy et de me déplacer dans les 50 000 francs là pour que le samedi, on puisse se voir. J'ai dit, ok. Le vendredi, là, j'avais tellement mal au ventre que j'ai appelé ma cousine. Je lui ai dit que, moi, j'ai tellement mal au ventre. Je ne crois pas que le samedi, là, on peut aller voir la dame là. Parce que moi-même, je ne voulais pas aller. Ma cousine a dit que de laisser mes choses que je fais là, que c'est enfantin, tout ça là, qu'on devait y aller. Je lui ai dit, ok, comme elle a insisté, le samedi matin très tôt, ma cousine était déjà chez nous à la maison. Qu'on n'a qu'à aller partir, on n'a qu'à aller au marché pour aller acheter les robes et tout cela. Bon, le vendredi matin, quand j'avais eu le transfert de 50 000, j'étais choquée. Je suis partie chez ma maman, je l'ai tout expliqué, que c'est comme ça, on a rencontré une dame, tout ça là. Maman a dit, ok, peut-être que c'est ta chance, la dame elle est gentille, mais faut te méfier quand même. Faut te méfier. J'ai dit, ok. Donc le samedi matin, on est parti acheter les robes et tout ça là. Donc samedi, après-midi comme ça, on est parti rencontrer la dame. Quand on est parti rencontrer la dame, nous a pris dans sa voiture. Elle nous a amenés chez elle à la maison. Une fois arrivés chez elle, le gardien nous a ouvert le portail et puis on est rentré. Quand on est rentré chez elle, il y avait sa domestique aussi qui était là, qui nous a souhaité bonne arrivée. Tout ça, on s'est installé au salon. Mais quand on était rentré au salon, il y avait 2 jeunes filles qui étaient au salon avant nous. Quand nous on est arrivés, je les ai saluées, elles n'ont pas répondu. Bon, moi je suis passée à autre chose. Elles ne parlaient presque pas. Donc, on était assis quelques minutes plus tard. Elles se sont levées, parties et puis revenues. Quand elles sont revenues avec du jus et puis des amuse-gueules qu'ils nous ont proposé. Ils ont déposé ça sur la table. La dame a dit que de prendre les jus et puis les amuse-gueules. Moi, j'ai dit non, je ne prends pas du jus. Et puis, je n'ai pas envie, quoi. Ma cousine, lui, il a sauté sur les jus. Il a bu les jus, il a mangé tout ça, là. À un moment, la dame m'a dit que de venir dans sa chambre. Qu'on a qu'à aller dans sa chambre, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'avais tellement peur. Mais quand ma cousine était là, elle était je sais pas comment expliquer. Donc, on est parti dans la chambre de la dame. La dame m'a dit que c'est comme cela. Quand on est rentré, je me suis assise sur son lit. La dame a commencé par passer sa main sur mon corps, tout ça là. Je lui ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle me fait? Moi, je n'ai jamais fait chose là avec une femme, que non, il n'y a pas de souci. C'est juste comme, on va faire ça comme on fait ça d'habitude avec les hommes. J'ai dit, non, je ne veux pas faire. Et puis, elle me dit elle m'a proposé 500 000 francs, que juste, elle va descendre en bas, quoi, elle va descendre à la cave. Et puis, bon, quelque chose de quelques minutes, et puis, ça passe. J'ai dit, non, j'étais tellement agitée, je me suis levée. J'ai dit, non. Je n'accepte pas que je vais sortir. Et elle a dit non, de me calmer. Que de me calmer, il n'y a pas de souci. Bon, elle a dit de m'asseoir, je me suis assise. Et puis, elle est repartie au salon, elle a appelé ma cousine. Quand ma cousine était rentrée dans la chambre avec nous, elle a dit à ma cousine que c'est comme cela, elle voulait faire chose. Elle a tout expliqué à la cousine. Et la cousine a dit, et ma cousine est en train de me parler que ça ne fait rien, que 500 000 c'est beaucoup, donc d'accepter. J'ai dit non, je n'accepte pas. Et ma cousine a dit à la dame que actuellement mon papa a fait un grave accident. On doit opérer mon papa. J'ai besoin de 2 millions. Si la dame, elle est sûre que si la dame peut m'aider jusqu'à on va opérer mon père, je vais accepter. Effectivement, j'avais presque accepté. La dame a dit qu'il n'y a pas de souci, que 2 millions ce n'est rien, que
elle ne fait pas ça. Si elle va me donner 2 millions, c'est pas à cause de ce qu'elle va me faire, mais parce que lui, elle est gentille et puis elle a pitié de moi, donc elle va m'aider, on va opérer mon père, il y a pas de... Elle va s'occuper de tout jusqu'à mon père va sortir de l'hôpital. Et puis, en plus des 2 millions qu'on va prendre pour opérer, mon père va nous donner 500 000 chacune. J'ai dit, ça là, c'est trop facile. Quand ma cousine est repartie au salon, elle a commencé par me toucher, non. Il y a quelque chose qui me disait au fond de moi que non, ça là, c'est pas clair. Bon, j'ai refusé encore. Et puis elle m'a dit, pourquoi tu refuses? Bon, si tu ne veux pas que je descende à la cave, je vais juste sucer tes lombrils. Je vais envoyer ma langue sur tes lombrils. Juste ça. Et je lui ai dit, juste ça, tu vas me donner les 2 millions pour opérer mon père et puis les 500 000. Il dit, lui, il n'y a pas de souci, que lui, il a l'habitude de faire ça. Lui, il aide les orphelins, tout ça. J'ai dit, ok. Mais aujourd'hui, là, je ne suis pas prête. Elle a dit non, que comme je suis rentrée ici, là, on va faire ça avant que je ne sorte. Et puis, donc, j'ai eu une terrible maux de ventre. Et puis, j'ai vu, j'avais mes règles, mais il y avait 2 semaines de cela, j'ai déjà eu mes règles. Bon, c'était pas logique, je ne devais pas avoir mes règles en ce moment-là. Bon. Et puis elle s'est énervée, elle dit, mais c'est comment? Tu savais que tu allais voir terre et pourquoi tu es arrivé ici? Sors de ma chambre. Il était tellement énervé qu'elle tremblait. Quand je suis sortie, ma cousine a dit qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça, j'ai expliqué à ma copine que bon, j'ai déjà vu mes rêves dans ce mois, mais je ne sais pas pourquoi mes périodes sont encore venues. Donc, elle nous a jetés au dehors comme cela. Elle nous a donné 5 000 chacun de prendre le taxi. Je lui ai dit, ok, merci. Une fois arrivée à la maison, je n'ai plus vu le sang là. Je me demande, mais c'est comment? Et puis après, elle a continué par m'appeler. Elle fixait des rendez-vous que je refusais à chaque fois. J'ai dit, ok, après elle m'appelle, je ne décroche pas. Dans ce temps-là, moi, je ne savais pas que ma copine et ma cousine trafiquaient autre chose derrière moi. Un jour, on était à la maison comme cela. Mon oncle a appelé maman pour la dire que c'est comme cela. Elle n'a qu'à venir de toute urgence, qu'il y a un grave problème à la maison. Maman dit, il y a quoi? Que non, que de venir tout de suite même. Quand maman va arriver, elle n'a qu'à venir avec moi. Maman dit, il y a quel problème? L'oncle a dit non, que de venir. Quand on est arrivé, j'ai vu ma copine sur le lit de mort, presque morte même. J'ai sursauté sur elle, j'ai demandé qu'est-ce qui n'a pas marché, il y a quoi? Et puis ma copine me disait que tout ce qu'elle pouvait me dire, c'est que la dame de la piscine. J'ai dit, la dame de la piscine, elle a fait quoi? Que la dame de... Parle-moi, elle a fait quoi? Que c'est comme cela, quand j'ai refusé son offre comme cela, lui, il a commencé par l'appeler. Donc la dame a commencé par appeler ma cousine et de lui proposer les mêmes choses que la dame avait proposé en fait. Que c'est comme ça, moi je n'étais pas civilisée, mais comme elle est civilisée, donc elle veut entretenir une relation avec elle. Chose que ma cousine n'a pas refusée. Et puis elle est partie derrière moi sans même me le dire. C'est les mots de la cousine que je dis comme cela. Que quand elle est arrivée chez elle, et elles sont parties dans la chambre et puis la dame a descendu à la cave. La dame lui a dit qu'elle devait faire chose là, descendre pendant au moins 2 heures de temps, que 2 heures de temps maximum. Et puis, chose qu'elle a acceptée. Quand la dame a descendu à la cave, après 30 minutes comme ça, elle a commencé par sentir des douleurs, chose qui n'était pas normale parce que nous tous on sait que là-bas, là, c'est pas douleur normalement. Elle a commencé par sentir des douleurs sur douleurs. Et après 1 minute, c'était pas des douleurs, c'était tellement douloureuse qu'elle ne pouvait plus supporter. Chose que la dame a insisté qu'elle devait finir les 2 heures de temps là avec elle. Ma cousine a dit qu'elle a supporté comme cela. Après les 2 heures de temps net, la dame s'est levée sur elle. Quand la dame s'est levée, la dame est partie s'asseoir et puis elle a commencé par fumer. Quand la dame a commencé par fumer, les 2 filles qu'on avait vues au premier rendez-vous, qui nous ont donné les jus, qu'elle ne parlait presque pas là, que net, quand la femme s'est levée sur elle et puis elle s'est installée, les 2 filles sont rentrées. Quand les 2 filles sont rentrées, les 2 filles se dirigeaient vers elle. Ma cousine a essayé de se lever, mais
qu'elle n'avait plus la force de se lever. Elle a fait tout possible, elle s'est débattue, mais elle n'arrivait plus à se lever. Elle parlait. Elle disait à la dame que non, c'est pas le contrat qu'elles ont signé. Non, qu'elle ne va pas accepter. La dame lui répondait que toi-même là, je ne te voulais pas. Toi-même, c'est parce que je n'ai pas trouvé mieux. C'est ta cousine même que je voulais. C'est elle là, son étoile est bonne, c'est parce que je n'ai pas trouvé mieux. Parce que toi-même, tu as les gros yeux là, c'est pour cela. Et puis, les deux filles se sont penchées sur elle. L'une est descendue à la cave et l'autre suçait son nombril. Chose que ma copine a dit que c'était tellement douloureux. Et après, la dame l'a jetée dehors. La dame lui avait donné, soi-disant, une enveloppe de 2 millions. Et puis, quand la dame l'a fait sortir au dehors, la dame lui a donné 2 000 francs pour le déplacement, soi-disant que, et comme les 200 000 étaient des billets de 10 000 seulement, elle ne va pas trouver la monnaie. Donc, de prendre 2 000 francs pour prendre le taxi. Donc, net, quand ma cousine est sortie, elle a dit qu'elle avait mal au ventre, elle avait mal dans sa partie intime, elle avait de la peine à marcher, elle avait les vertiges, elle se sentait mal. Bon, c'est comme ça qu'elle s'est débrouillée jusqu'à arriver à la maison. Chose qu'elle nous a racontée. Mon oncle m'a demandé comment est-ce que vous connaissez la dame là. Tout. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé en fait à mon oncle. Et puis on était là-bas. Ma cousine se débattait de gauche à droite, de gauche à droite. Chose que je pleurais seulement. Je pleurais. Et puis, un moment, un instant après, ma cousine a commencé par crier. Elles sont là. J'ai dit, qui est là? Je pleurais. Elles sont là. Les deux filles, elles sont là. Elles veulent me tuer là. Je vais mourir. J'ai dit, non, tu ne vas pas mourir. On était là-bas, on était en train de faire chose là, de la réconforter. Un moment après, ma cousine ne parlait plus, elle tournait les yeux seulement. Et puis elle commençait par pousser comme si quelqu'un qui veut faire ses besoins ou bien c'est quelqu'un qui veut accoucher. Je lui ai demandé pourquoi tu pousses en fait. Il y a quoi? Que non, elle a l'impression que quelque chose veut sortir sur elle. Et puis quand elle a dit ça net, elle n'arrivait plus à parler. Elle poussait seulement. D'un moment à l'autre, tout ce qui est dans son ventre est sorti. Net, tout ce qui est dans son ventre est sorti. Quand j'ai vu ça en même temps, j'ai crié. Quand j'ai crié, je ne savais plus ce qui s'était passé. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Quand je me suis réveillée, j'ai demandé, maman a dit qu'on l'a déjà enterré. J'ai dit, et puis je ne savais pas ce que les mots me manquent. J'étais tellement choquée, je ne savais pas, je ne savais pas ce qui était arrivé. Tout ce que je me rappelle, c'est ces derniers moments, tout ce qui est sorti sur elle, tout ça là. S'il vous plaît, moi, mon conseil actuellement pour nous les jeunes, c'est qu'on n'a qu'à être prudent. On n'a qu'à être très, très, très prudent. On dit des fois que les femmes ne tuent pas, que eux, ils ont une instinct de mère ou bien quelque chose comme ça. On dit souvent que les femmes sont un peu choses là. Je vous jure, les femmes tuent plus que les hommes maintenant. Le monde est devenu très, très, très méchant. Ils sont des loups et puis ils sont déguisés en agneaux. Ils sont sur les routes. Quand ils te voient, ils vont te dire que non, je vais être ta marraine, je vais te faire chose, je vais te faire, tu as tel diplôme, je vais t'aider. Non, c'est pour vous tuer. Ils sont à la chasse du bonheur, l'argent facile. Je ne sais plus. Je ne sais plus, juste, il faut juste être prudente et puis on n'a qu'à laisser les choses de la vie, les choses palpables de la vie, on met trop nos organes dessus jusqu'à on perd ce qui est important, ce qui est la vie. Donc c'est un peu mon histoire. Il y a 1 an de cela, j'ai enterré ma cousine comme cela, une fille très belle, pleine d'avenir, parce que je ne sais pas. Donc c'est un peu mon histoire. Alors, bien-aimé, cher abonné, cher internaute, toi qui entends le son de ma voix, voici une énième histoire sur les dangers d'être envieux, d'être envieuse, les dangers du gain facile, les dangers de vouloir tout acquérir facilement par tous les moyens. Alors, je vais donner ce conseil à notre jeunesse, oui, à la jeunesse africaine surtout. La Bible déclare que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc Dieu lui-même a travaillé. Dieu aime le travail. Il aime ceux qui travaillent. Parce que c'est quand tu travailles que Dieu bénit ce travail-là et il te donne d'acquérir de l'argent pour obtenir ce que tu veux. Et seul le travail acharné paye.
Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse 12, il est écrit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, toi qui m'écoutes, toi qui entends le son de ma voix, cher internaute, Satan sait qu'il a peu de temps et il ne veut pas aller seul dans les temps de feu. Il ne veut pas souffrir seul. Voilà pourquoi lui et ses agents mettront tout en œuvre. Je dis bien, ils mettront tout en œuvre pour accomplir les missions de destruction massive, pour éloigner l'homme de Dieu par tous les moyens, en proposant les gains faciles, l'argent facile, la vie facile. Vendre ton âme. Oui, c'est ça l'objectif de Satan et ses agents. Mais je prie que l'Éternel soit avec toi et qu'il mette en toi le dégoût de toute proposition compromettante au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel te donne la force de refuser tout pacte avec le diable, quelles que soient les propositions qu'il te fera au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel guide tes pas au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi pour t'arracher de la main du danger au nom de Jésus. Que l'Éternel mette dans ton cœur le dégoût du gain facile, le dégoût de l'argent facile, le dégoût de la vie facile au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur toi dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, cher internaute, toi qui entends le son de ma voix, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas encore tard parce que tu es encore en vie. Tu as encore le privilège, la possibilité, la grâce d'accepter le Seigneur Jésus-Christ afin que tu sois non seulement béni sur la terre, mais que tu sois sauvé pour l'éternité. Alors, ne rejette pas, ne repousse pas cette main tendue, cette grâce que Jésus-Christ te fait afin de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, parce que demain ne t'appartient pas. Que l'Éternel t'aide à prendre cette décision courageuse pour la seule gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur toi. À la prochaine histoire. Shalom.